Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 14 mai. Et c'est dimanche, jour de Jésus vivant et Jésus ressuscité qui rassemble son Église. Mais aussi ici au Brésil, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas de chez vous, là où vous êtes, mais c'est aussi la fête des mères aujourd'hui. Chez vous, je souhaite à toutes les mamans bonne fête! Oh! Et vraiment, Dieu, il est merveilleux qui nous a donné les mamans pour nous montrer son amour maternel pour nous. Dieu nous aime comme une mère. Et la parole de Dieu aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, et proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, des esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Et la joie fut vive en cette ville. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. C'est très beau. Voyez bien. Dieu envoie Philippe. Ici, on parle de Philippe. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, il proclamait le Christ. Philippe, c'est un diacre. C'est un diacre. Ça veut dire un diacre qui part en mission, qui va annoncer Jésus-Christ en Samarie. Ça veut dire qu'il va chez les Samaritains. Et il opérait des grands signes, dit la parole de Dieu. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements. Première chose, s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à la foi de l'Église, à la parole de Dieu, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou les voyaient. Ça veut dire que, comme Jésus avait dit, voyez les signes qui vont accompagner la parole de Dieu quand elle sera proclamée. Jésus avait promis cela. Aller en mission partout dans le monde, proclamer la bonne nouvelle. Il y a des signes qui vont se produire, qui vont accompagner la proclamation de la parole de Dieu. Et il nous faut avoir la foi. Il manque beaucoup la foi, je trouve, aujourd'hui. Nous manquons beaucoup de foi. Les gens disent, moi j'ai beaucoup de foi, j'ai une foi très forte. Mais je ne vois pas beaucoup l'effet de cette foi très forte. Parce que quelqu'un qui a une foi très forte, il a des choses qui vont se produire autour de lui, en lui et autour de lui. Ce n'est pas parce que je suis un Superman, je suis tout très puissant. Parce qu'il y a des gens qui malheureusement vont faire de la foi comme pour se faire remarquer, pour montrer qu'ils sont très bons. Non, les gens ne doivent pas te regarder. Ils doivent voir le Christ en toi. C'est cela que c'est important. Les gens doivent voir le Christ en nous. Ils n'ont pas le Père Jean très, très gentil, qui parle bien, qui fait telle chose. Non, les gens doivent voir Jésus en nous. C'est cela le plus important. Parce que les signes qui sont accomplis, ce n'est pas un mérite de Philippe ici. C'est un mérite de Jésus qui a daigné se manifester malgré la faiblesse même de Philippe. Jésus a voulu se manifester par des signes qu'il opérait. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ça veut dire Philippe, et là en train d'évangéliser, va dire à l'église à Jérusalem, qui est à Jérusalem, voilà ce qui se passe ici. Pierre et Jean vont là-bas, au nom de l'église, notre premier pape. Et Jean, comme un des évêques, des premiers évêques, va là-bas.
Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont prier pour qu'eux puissent recevoir l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint n'était encore tombé sur aucun d'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pierre et Jean vont prier pour les Samaritains, vont imposer les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. L'action de l'Esprit Saint, moi, j'ai reçu cette grâce en 1994 à Paray-le-Monial en France. J'ai reçu la première effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit. Et vraiment, cela a marqué ma vie pour toujours. Mais je me rappelle encore aujourd'hui les paroles, la prière que j'ai reçue. Et cela a fait un avant et un après dans ma vie. Car vraiment l'Esprit Saint est descendu. Même si, bien sûr, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que l'Esprit Saint a commencé à agir en moi d'une façon nouvelle et jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais prions pour que l'Esprit Saint puisse descendre sur toute la terre, sur toutes les nations qui même refusent le Christ, les nations qui persécutent les chrétiens. On doit prier pour tous ces frères et sœurs partout dans le monde, pour que l'Esprit Saint puisse descendre puissamment sur toute la terre, même dans nos paroisses, dans nos communautés, là où nous sommes, et que les gens vraiment puissent recevoir cette puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir témoigner, annoncer Jésus-Christ. Recevoir l'Esprit Saint, ce n'est pas un bien pour mon bien-être, pour que je me sens consolé beaucoup et avec bien-être. Non, ce n'est pas pour cela. On reçoit l'Esprit Saint pour la vie du monde, pour la mission, pour le salut des âmes, pour la construction, pour l'édification de l'Église, pour que la mission puisse grandir, pour que les âmes puissent convertir, pour que les gens puissent connaître Jésus. C'est pour cela qu'on doit demander l'Esprit Saint. Ce n'est pas pour avoir les puissances. Maintenant, je vais faire des miracles. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que Jésus se sert de nous sans se rendre... On ne se rend pas parfois compte. Et Jésus, il passe d'une façon très discrète. L'Esprit Saint passe. Mais nous devons être soumis au Christ, soumis à son Église, dans une attitude d'amour et vraiment une attitude de foi et d'humilité. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 66. Nous dit ceci. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu, tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres. Tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle te chante. Elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en haut fait pour les fils d'Adam. Il changea la mer en terre ferme. On passa le fleuve à pied sec, là qu'on se réjouisse en lui. Souvenons de puissance éternelle. Après le verset 16. Venez écouter que je raconte, vous tous les craignants Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui, ma bouche a crié, l'éloge déjà sur ma langue. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Vraiment, béni soit le Seigneur qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Le Seigneur, vraiment, nous écoute notre prière. Le Seigneur nous donne son amour, mais pour que nous puissions aussi encourager les autres à vivre dans la prière et aussi à vivre dans l'amour de Dieu. Nous devons nous exhorter les uns les autres à demeurer dans la prière et aussi dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer nos frères et sœurs. Aimer la vie, aimer les gens, aimer ce que nous devons faire, les gens qui sont autour de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui. 1 Pierre 3, à partir du verset 15. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à la
défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que sur le point même où on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. Mais à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit. Ici, au début de cette lecture, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ. Sanctifiez le Seigneur dans votre cœur. Ça veut dire sanctifier le Seigneur dans notre vie, dans notre corps, dans notre façon de parler, dans nos décisions, dans notre regard, dans notre écoute, dans nos paroles, dans notre travail, dans nos rapports entre nous. Sanctifier dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi la façon dont nous vivons. Et aussi, soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donnez les raisons de l'espérance. Pourquoi tu as de l'espérance? C'est cela, les gens veulent savoir quelles sont les raisons de notre espérance. On doit dire, mais j'espère dans le Seigneur, parce qu'il est là, il ne nous abandonne pas, il n'abandonne pas son Église, il est toujours avec nous, il nous pardonne nos péchés, nous permet toujours de nous relever, redresser à nouveau, de recommencer. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous aime, il nous pardonne, il est ressuscité, il a détruit la mort, le péché, tout le mal, il est ressuscité, il nous a ouvert le ciel, la vie éternelle. Le Seigneur nous donne l'Esprit Saint. Le Seigneur nous donne des témoignages de sainteté, des saints partout dans le monde. Voilà les raisons de notre espérance. Le Seigneur nous donne sa parole, qui est le moteur de notre espérance, de notre courage. C'est très important, l'espérance. La foi, l'espérance, la charité. L'espérance, c'est une vertu théologale, on la reçoit directement de Dieu, mais on ne peut pas la perdre, sinon on s'arrête. La personne qui n'a pas d'espérance, elle s'arrête, ne bouge pas. Et on doit garder toujours l'espérance. Et les démons toujours nous attaquent par le découragement. Lutter contre le découragement. D'accord? Voilà, et après cette parole, verset 17. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Alors, c'est mieux de souffrir en faisant le bien que souffrir en faisant le mal. Voilà. Très important pour nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Jean 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. C'est magnifique. Jésus déjà ici. Le 28 mai, on va vivre la fête Pentecôte. Mais déjà, l'Église ici déjà commence à nous préparer pour la fête Pentecôte. Ça veut dire qu'il nous rappelle la présence de l'Esprit Saint.
Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Paraclet, ça veut dire défenseur, celui qui nous protège. L'Esprit Saint, on doit demander l'Esprit Saint, on doit connaître l'Esprit Saint, on doit connaître la mission de l'Esprit Saint, on doit connaître les fruits de l'Esprit Saint, on doit connaître les dons de l'Esprit Saint. Voilà combien de choses on doit connaître par rapport à l'Esprit Saint. D'accord? Et après, ici Jésus va dire, celui qui a mes commandements et les garde, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Celui qui a les commandements et les garde, qu'il met en pratique, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est celui-là qui m'aime. Le fait d'aimer Jésus-Christ, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Que nous engendre dans l'amour pour aimer le Christ. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oh, voilà. Le Père nous aime. Ça veut dire l'Esprit Saint qui descend en nous. L'amour du Père vient en nous. C'est l'action de l'Esprit Saint qui descend en nous. Et Jésus va dire, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ça veut dire, Jésus va nous donner aussi son Esprit Saint. Jésus nous aime, il nous donne son Esprit Saint. Et Jésus va se manifester à nous et va nous ouvrir nos yeux pour reconnaître ces manifestations. Voilà la présence du Christ. C'est l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez comment l'Esprit Saint agit tout le temps. L'Esprit Saint est l'amour. L'Esprit Saint est l'unité. Que nous puissions garder l'amour, l'unité, la communion entre nous. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Maxime, qui nous dit ceci. Car la résurrection du Christ est la vie pour les morts, pardon pour les pécheurs, gloire pour les saints. Les saints prophètes invitent toutes les créatures à fêter la résurrection du Christ, car il dit qu'il faut exulter et se réjouir en ce jour que le Seigneur a fait. La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit, un jour qui n'a pas de fin. Que le Christ soit lui-même ce jour. L'apôtre nous le dit. La nuit est partie, le jour est arrivé. La nuit est partie, dit-il donc, elle ne viendra plus. Comprenez-le. Lorsque survient la lumière du Christ, elle dissipe les ténèbres du démon. Elle n'est pas suivie par la nuit du péché. Elle chasse par sa splendeur permanente l'obscurité présente. Elle arrête la progression sournoise du péché. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.